Tu sais, après toutes ces années de Facebook, moi vous me connaissez, vraiment, niveau réseaux sociaux, je pense que je suis calé sur l'histoire. Entre Instagram, 50 000 followers, Facebook, 12 000 followers, YouTube, avec tous les comptes, parce qu'il y a des comptes moi-même, il y a des comptes qui prennent, enfin qui usurpent mes vidéos, qui les postent. Enfin, en gros, on doit être aussi pareil à 10-15 000 personnes sur YouTube. Donc ça fait un bon paquet de gens. Tu vois, je parle pas des comptes Instagram en plus, comme Millionnaires, où il y a je sais plus combien, 200 000 personnes, comme Ultimate Club, où il y a 700 000 personnes, etc. Parce que ces comptes-là, on a arrêté de mettre nos gueules dessus, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout, si tu regroupes tout le monde, il y a vraiment bien du monde, tu vois. Et j'en parlais avec mon ami Maroon, que j'ai tagué dans la vidéo. On en parlait la dernière fois, on se disait, putain, Facebook et tout ça, les réseaux sociaux, ça donne des ailes aux gens. Ça donne des ailes dans le sens où on a tous eu, et je pense même vous, vous avez tous eu ce moment où vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un sur Facebook et bizarrement, tu vois, bizarrement, la personne, elle a des ailes, elle a des couilles. C'est fou. En vrai, c'est une personne qui est derrière un ordinateur, qui t'ardoise la gueule et qui a tout oublié. Le respect, les choses, l'éducation que sa pauvre mère lui a donnée, les coups de ceinture du daron. Elle a oublié tout ça. Donc elle se sent pousser des ailes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, oui, c'est vrai que nous, on est très vite intolérable. C'est-à-dire que vite, ça va t'énerver. Tu vois? Mais c'est pas grave, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, passe ton chemin. Mais ces gens-là ne passent pas leur chemin. Ces gens-là vont rester focalisés et vont t'envoyer des pics. Et maintenant, on connaissait, nous, tu sais, les petits pics habituels. On va pas en reparler parce que sur ma vie que ça sert à rien. Mais les petits pics habituels qui arrivent dans la journée, etc. Bon, ça, à la limite, c'est marrant. T'envoies un message à la personne, elle te bloque. Après, on est passé aux autres. Ceux qui assument. C'est-à-dire, le mec va te dire une connerie. Toi, t'as pas envie de faire un scandale parce qu'il y a des gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas envoyer un message privé à la personne. La personne, elle va assumer. Alors, tu passes au deuxième stade. Donc, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. T'appelles la personne. La personne répond. Bizarre. Tu te dis, ça y est, j'ai décroché le jackpot, ça y est, enfin. Et là, le mec, il te dit quoi? Non, mais en fait, frère, j'aime beaucoup ce que tu fais, je voulais juste avoir au téléphone. Donc, on est passé à ce stade-là. Moi, ce stade-là, j'ai dépassé déjà. Maintenant, on est au nouveau stade. On est au nouveau stade. Il reste un autre stade. Là, on a l'avant-dernier niveau. Au dernier niveau, il y a le boss. Le boss de fin. Pour les gamers, vous savez de quoi je parle. Donc, l'avant-dernier niveau, c'est des mecs, évidemment que tu connais pas, etc., qui détectent quand est-ce que tu dors pour aller sortir de leur tombe, mettre le commentaire. C'est fou. C'est-à-dire, tu t'es couché avec la boule au ventre, tu te réveilles et là, ça y est. Carnaval, fête de la musique. T'allumes une petite cigarette, chips, coca, on est bien. Et là, tu commences. Tac, 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 tac. Que des trucs de ouf, que des trucs de ouf. Le mec, jusqu'à il est parti. Parle de moi, cousin. Pourquoi tu parles pas de moi, frère? On se connaît pas, tu sais, tu peux pas parler, on se connaît pas. Mais le mec, il va parler, pas de ta famille. Il parle de ta famille, ça c'est la base. Qui connaît pas non plus, Mskin. Mais il parle de ça. Même jusqu'à même ton chat, il est allé. Mais jusqu'à ton chat, il est allé parler de ton chat. Moi, j'ai eu un mec comme ça, le meskin. Meskin en arabe, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le pauvre. Pas le pauvre manque financier cruel, le pauvre manque t'as compris, cruel. Donc, t'as ces mecs-là. Un jour, moi, j'ai eu quoi? J'ai eu un mec qui est venu m'attaquer, moi. Enculé. Ok, je suis un enculé. Tu peux demander, peut-être même ta resseuse, elle est passée ici, mais bon, on va lui demander ce qu'elle en pense. Après, tu vois que tu réagis pas. Il attaque ta famille. Ok? Jusqu'à un mec, il a vu que je réagissais pas, il m'a dit ton chat c'est un enculé. Mon chat c'est un enculé. Non, non, mon chat c'est pas un enculé. Mi, Mi, t'es là? Regarde, regarde cousin, est-ce que ça c'est un enculé? Regarde.
Non, reste tranquille, tranquille. Ça, c'est un enculé. Eh, moi, je l'ai toujours dit. Les gens, ils veulent s'en prendre à nous. On est là pour ça. Mais quand même, quand tu traites un chat d'enculé, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? En vrai, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où tu t'es dit, tiens, peut-être le chat, c'est un enculé. Je l'aime pas. Non, non, non. Non, je n'aime pas le chat. Donc, tu vois, ça, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté animale de la part de la personne qui est en elle-même la pauvre fragile. Hein? Donc, on a ces gens-là qui attendent la nuit, qui ont vu que tu étais connecté toute la journée, ils se connectent et ils voient que tu étais en ligne il y a 1 heure ou il y a 2 heures. Ils se disent, ça y est, l'autre il dort. Crac! Et ils t'envoient un truc. Combien Maroun et moi, on a eu des réveils comme ça. On a eu des réveils où moi je me réveillais. Et moi je connais, c'est comme mon frère Maroun. J'ai un appel en absence. Parce que je dors, je le rappelle, ouais frérot, ça va, ça va. Mais quand tu t'as vu Maroun, 50 appels en absence, tu te dis ça y est, on est fini. Avant de rappeler le mec, tu sais déjà d'où ça vient, tu vas sur Facebook, Instagram. C'est piètre. C'est piètre. Combien de fois, moi, le pauvre, combien de fois Maroun, le pauvre, qu'est-ce qui m'a fait rire? Combien de fois Maroun, le matin, je l'appelle, ça va frérot? Et tu sais, Maroun, il a une grosse voix. Je dis, oh, ça va, t'es là. Frérot, on s'est encore fait ardoiser, regarde-toi, putain, les fils de pute. Et tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, c'est comme ça. Mais avec plaisir, ça fait partie du jeu. Avec plaisir. Après, on a les autres. Le niveau de fin. Le bonus. Le boss de fin. Ça veut dire, une fois que t'as combattu ce mec-là, c'est bon. Fin du game. Tu peux aller dormir tranquille. Hein, on t'en voudra pas. T'as ces mecs-là qui attendent la faille. Ils attendent la faille. Ça veut dire, pendant 1 an, il va rester dans l'ombre. Pas un j'aime, pas un commentaire. Mais un jour, tu vas faire un truc de travers que toi-même t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Que t'avais fait exprès. Tu sais, un mec, moi j'ai un comportement le même depuis des années. Si un jour je fais un truc, je déraille, je le fais exprès pour voir, pour tester les gens. Et t'as ces mecs-là, ils sortent de leur tombe pour venir t'ardoiser la gueule. C'est fou quand même. Et quand tu veux entrer en communication avec ces gens-là, leur dire mais on se connaît? Parce que je vois tu parles de la famille, je vois tu parles de moi, on se connaît? Non. T'es sur Facebook, tu suis comme avec les autres, y a aucun souci, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui va pas, cousin? Comment ça c'est le bouton là? Comment déjà même t'en es venu jusqu'à me follower? Maintenant il y a un problème. Et quand tu parles avec la personne, elle te bloque. Mais non. Bloque pas. Bloque pas. Si moi déjà, je m'arrête là-dessus et je prends mon temps alors que je devrais pas le faire, c'est pour justement faire une étude, limite une étude sociologique, pour voir mais comment les gens à chaque fois ils pètent les plombs, comment les gens à chaque fois ferment leur gueule et se rabaissent. Putain, elle est où cette époque-là? Elle est où cette époque-là? Je te jure, ça me manque. Elle est où cette époque-là? Bon, j'avais pas autant de contenu, etc. Mais il y a une époque, moi je me rappelle que sur Facebook, il y avait un mec qui venait, il dit voir moi, toi je te déteste, fils de pute. Tu t'appelais, tu prenais rendez-vous avec lui, t'allais, tu te castagnais. Tu rentrais dans un parking, on se castagnait la gueule. Des fois, parfois tu gagnes, parfois tu perds, c'est la vie, c'est comme ça, cousin. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus ce truc-là. Moi, j'ai un pote à moi, il s'appelle Mika. Hein, je vais pas le taguer, mais Mika, frérot, tu sais quitter, tu sais de quoi je parle, etc. On en a même parlé hier par message vocal. Mika, c'est pareil. Mika, c'est pareil. Tu sais, c'est un mec du Sud. Les mecs du Sud, les Sudistes, ils ont le sang chaud. Comme nous, les Arabes, on a le sang chaud. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Tu vois ce que je veux dire? Mika, il se déplaçait jusqu'à Shiza. Il allait à la personne. Il donnait rendez-vous à la personne. Il allait. Et la personne, pas de signe de vie. Mais frère, elle est où cette époque-là? Quand moi, je prends je l'ai pas fait, hein, parce que honnêtement, je m'en fous, c'est la vie des gens, tu vois. Mais quand je vais jusqu'à commenter la photo de quelqu'un ou lui envoyer un inbox, lui dire toi je t'aime pas pour telle et telle raison, on se voit, on se règle, basta. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, je trouve ça vraiment que tous ces réseaux sociaux-là, malheureusement, donnent un peu trop ça donne trop d'aile aux gens, tu vois. Et si j'ai un conseil à vous donner, je sais c'est long, la vidéo elle est longue, 9 minutes 30. On va taper les 10 minutes je pense. Si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de vous fatiguer. Faites comme nous, faites une étude sociale. Vous dites bon, on va cataloguer cela là-dedans, mais tu verras, il n'y aura jamais une réponse, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas une fois, et je te le dis moi, qui reçoit 200 ou 300 messages inbox par jour, il n'y a pas une fois où une embrouille elle a abouti. Pas une fois.
À un moment, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils se sentent en sécurité. Comme l'autre, là, capitaine, je sais plus quoi, un mec, je sais plus quoi, sur Instagram, il m'avait traité de pute. Tu peux tout me traiter, cousin. Mais ça va falloir assumer. 1 an j'ai mis pour l'attraper, 1 an. Je l'ai attrapé devant la boîte, le papillon. Demande-lui maintenant s'il se rappelle de la manière dont il a mangé le sol. Tu vois ce que je veux dire? 1 an après. Le mec, il m'a même pas reconnu, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est juste passé comme ça, il a vu une photo, ça l'a énervé. Ça va être la photo de sa mère ou quoi. Ça l'a énervé. Il m'a traité de pute, il est parti. Moi, j'oublie pas les visages. Je l'ai croisé, ce mec-là. Alors que je vais pas en boîte. Tu te rends compte? Le Joker. Pour une fois, j'étais en boîte dans cette boîte maudite. J'ai vu cet abruti arriver devant. J'ai mis 10 minutes. Hein. J'ai fait, mais. Et j'ai vu cette tête-là. Oh, frérot! Boum! Plus de son, plus d'image. Faut pas. Mais moi, je me suis dit, le mec, il vient, il te traite de pute. C'est que en vrai, il va assumer. Ne faites plus jamais attention à ça. Je vous le dis, vous voulez un message qui vient du cœur. On se connaît pas tous. Pour la majorité, vous êtes nouveaux. Pour la majorité, on s'est jamais parlé. Mais je vous dis un message qui vient du cœur. Oubliez tout, le matériel, les voitures, les maisons, oubliez ça, ça fait pas les gens, et on crèvera sans rien, et tu peux tout gagner et tout perdre du jour au lendemain. Mais il y a un truc, retenez-le. Ne faites jamais attention à ce que les gens disent de vous, jamais. Ça sert à rien. Parce que ces gens-là, jamais de leur vie, ils vont venir devant vous et ils vous le diront. Jamais ils assumeront. Et si un jour ils assument, chose que je leur souhaite et que je vous souhaite aussi, si un jour ils assument, très bien, c'est des hommes alors. Tu vois ce que je veux dire? Mais malheureusement, ça n'existe plus. Après, pour terminer sur une note d'humour, qui en soit pas marrante, vous, je pense que la majorité d'entre vous n'êtes pas à ce niveau-là. Nous, Maroun et moi et 2, 3 autres comme ça, on est dans ce niveau. Pourquoi? Parce que ça découle. C'est la monnaie, quoi, la monnaie de la pièce. C'est quand tu as des forums ou des groupes qui parlent que d'une chose, c'est de toi. Alors les gars, quand vous allez commencer à dealer avec des gens comme ça, hein, parce que là, attention, là, il y a tout. Hein. Ah, la France, elle est colorée, les gars. Là, il y a tout. Hein. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Il y a pas, ne crois pas, c'est des mecs pro-voiture ou pro-machin. Il y a de tout. Il y a des gens, les mecs, tu les connais même pas. Les mecs, tu les connais même pas. Ils connaissent mieux ta vie que toi. C'est agib, comme on dit en arabe. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est l'effet de chaîne que ça prend. C'est-à-dire que tu sais, à l'époque, on avait un site qui s'appelait The People. Je pense que la majorité d'entre vous de ma génération 86, vous vous rappelez de ce site. Quel enfer! Ça pouvait te monter et te détruire une personne en un week-end. The People, c'était très simple, c'était un site de ragot. Et la bannière, c'était qu'on parle de bien ou de mal de moi, l'important c'est qu'on parle de moi. Déjà, t'es servi. Il y avait le forum, tous les jours il y avait des ragots. Un tel a baisé avec un tel a fait ça, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Moi, tu tapais mon nom, casier judiciaire. Trac! Comment tu vas arriver déjà neutre devant quelqu'un? Combien ça m'a, en anglais on appelle ça le cock blocking, blocage de queue. Combien de fois ma queue a été bloquée à cause de ça? T'es arrivé devant une meuf, maintenant t'as 15, 16 ans ou 17 ans. Ça va, tu vas bien? Mais c'est toi! Et là tu dis, mais c'est pas vrai, ouais c'est ça. Tout le monde y allait. Tu te rends pas compte du carton que ça a fait, hein, ce truc-là. Et c'est l'effet de chaîne, c'est-à-dire qu'un tel va dire une connerie pour faire le pitre, un autre tel va reprendre ta connerie, etc. C'est comme quand, par exemple, on a une photo de nous sur Facebook, un tel la partage, ça va arriver à l'autre tel qui la connaît pas, il va t'insulter, enculé, ça va passer à l'autre, et ainsi de suite, effet boule de neige. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, et les filles, surtout même les filles, oh là là, les filles, qu'est-ce que les pauvres, je vous plains les filles. Parce que nous, on a les reins solides à bouffer tout ça. Mais vous vous faites défoncer encore plus que nous, pas dans le sens propre, ne commence pas à blasphémer, mais vous vous faites défoncer, vous êtes méchantes entre vous les filles. Nous, à la limite, maintenant ça devient plus de la puterie. Les garçons, on dirait qu'on a perdu des couilles. Ça se voit plus, tu vois, ça reste sur Facebook, ouais, machin, truc, machin, ça va pas au contact. Vous les filles, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai vu des embrouilles de meufs sur Facebook, c'est les pauvres. Moi, j'aurais pas assumé, c'est sûr. Bon, voilà. Mais si j'ai un petit conseil à vous donner, en cette fin d'après-midi piètre, c'est ne faites jamais attention à ça. Passez outre et nique. Donc voilà. Moi, si vous voulez mon avis, c'est des gens pour la plupart qui ne vous connaissent pas, comme ils nous connaissent pas non plus. Et d'un autre côté, il y a aussi l'effet boule de neige, c'est-à-dire on va faire comme tout le monde, tu vois, parce que comme malheureusement tous les gens sont en recherche de buzz et de machin et de X ou de Y, tu vois, par exemple, vous vous rappelez de la vidéo du lion que j'avais faite là il y a pas longtemps? C'est un truc qui me tenait à cœur, tu vois ce que je veux dire? Comme j'aurais pu faire la vidéo pour un chien ou un veau, tu vois ce que je veux dire? Et ça a été tellement partagé que ça arrivait, et je me rappelle d'un commentaire, un mec il avait dit ouais mais tu fais ça pour faire le buzz, mais cousin, regarde, j'ai besoin, sérieux? Non. Et il y avait des gens qui disaient ouais mais regarde, tu fumes.
Mais on parle d'un lion, enculé. On parle pas de que je fume ou que je veux faire X ou Y. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens déforment tout, malheureusement. Comme quand, par exemple, on met une photo d'une voiture, c'est partagé sur un groupe de voitures. Les gens sont censés s'intéresser uniquement à la voiture. Non, ils oublient la voiture, ils parlent du propriétaire. Ça, c'est des gens qui sont misérables. Donc voilà, je suis désolé si mes paroles ont choqué quelques-uns. Mais moi, j'ai un franc-parler, vous me connaissez, c'est pour ça que je déplais à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je plais au vrai. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est pas les autres. Les autres, j'en ai rien à foutre. Donc, je tenais à vous remercier quand même pour ce soutien que vous nous avez apporté. C'est un soutien moral, en vrai. Parce que quand on met quelque chose et qu'on voit, par exemple, tu t'es pris deux, trois insultes habituelles, mais t'as des milliers de personnes qui t'ont soutenu et qui sont là, alors qu'en soi, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on fait que continuer une vie. On n'a pas besoin des gens, comme vous n'avez pas besoin de moi. Moi, j'ai pas besoin de vous, mais on fait une aventure mutuelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je tenais à vous remercier pour ça. Et si vous voulez vraiment un conseil, c'est d'une part, ne faites jamais attention à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ne vous engueulez pas en commentaire. Envoyez directement un message à la personne. Vous allez voir, ça va bloquer direct. Et si ça aboutit, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tu fais des pompes, tu manges une orange, tu descends et tu castagnes. Malheureusement, parfois, tu sais, l'homme est très animal. Malheureusement, parfois, c'est la seule solution. Mais tu verras que moi, il n'y a pas une seule fois où je me suis pas battu avec quelqu'un. À la fin, je lui ai serré la main. C'est comme ça. C'est comme ça. Si une fois, mais non. Hein, voilà, on va pas en parler ou on en parlera peut-être autre fois, mais je me rappelle que cette fois-là, non, ça s'est mal passé. Hein, voilà, donc en général, voilà, c'est ça. T'envoies un message à la personne, ça te bloque, ou si ça répond, tu te castagnes, après tu te serres la main, et voilà. Et les filles, ne vous battez pas. Les filles, vous devez pas vous battre. Nous, on est là pour ça. Si vous avez un problème, vous nous appelez, nous, on va. Mais vous, ne vous battez pas. Je suis choqué à mon âge et à ma personne. Pour être choqué, il faut y aller, cousin, ou plutôt cousine, mais j'en ai marre de vous voir mal parler. Les filles, vous devez avoir la bouche propre. Tu vois ce que je veux dire? Et j'en ai marre de voir certaines filles se battre et filmer. Les filles, vous devez pas vous battre. D'accord? C'est pas votre rôle. C'est pas beau une femme qui se bat. Tu vois ce que je veux dire? Quand même. Vous allez être les futures mamans. Nous, les papas, tu connais comment c'est. On fait ci, on fait ça, etc. Bon, voilà. Tu vois, déjà, grâce à Dieu, on joue pas au golf en buvant de la bière. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Mais les filles, arrêtez de faire ça. Vous êtes des filles quand même. Oubliez pas les mamans. Oubliez pas les grands-mères. Oubliez pas les futures femmes que vous allez être. T'imagines, demain je me marie avec. Imagine moi demain je me marie avec une fille. J'espère que ça va arriver. Hein? Je me marie avec la meuf. Et tu vois pas. La meuf, au bout d'un moment, on a, je sais pas, 40 ans. On a un gosse. Le gosse, il voit sa mère en train de se battre devant une boîte de nuit avec une autre meuf, lui tirer les cheveux, sale pute, cul à l'air, etc. Arrête, pense à ça. J'ai l'impression que les gens, ils ont oublié le futur. C'est quoi? Tout le monde vit, tu sais, comme au jour le jour, mais c'est très mal. Il y a un futur, Inch'Allah. Quand Inch'Allah, c'est si Dieu veut. Pour ceux qui comprennent pas. Si Dieu veut, il y aura un futur. Tu vois ce que je veux dire? On peut mourir maintenant, donc, voilà. Mais on peut avoir une vie aussi correcte. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a un futur quand même. Donc, par ce futur-là, évitons les gaffes. On a tous fait des choses qu'on regrette. Moi, j'ai déjà fait des choses qu'on regrette. Je pense que vous tous ici qui me regardez, ouais. Mais faut penser au futur. Ne te dis pas, ouais, aujourd'hui, je vais aller faire ça, je vais faire ci, je vais filmer, etc. Il y a un futur quand même demain. Tu vois? C'est comme, je vais pas citer le nom parce que j'ai pas envie de me mettre ce gars-là à dos parce que honnêtement, il a un niveau cérébral compliqué et lui, c'est pas le genre, il va pas comprendre. On va en parler pendant des années. Mais comme une certaine personne en ce moment qui fait le buzz, même ce mot, le buzz, c'est ridicule. Buzz oublié, buzz consommé. C'est des gens qui font des conneries sur internet, qui poussent des meufs dans la Seine, qui arrosent des gens avec un tuyau, etc. Ces gens-là, c'est marrant, hein, ça en fait rire une partie. Même moi, ça me fait rire parfois. Mais pense au futur. C'est des gens qui doivent penser absolument au futur, malheureusement, parce que ça devient. Ils pensent plus au futur. Et vivre au jour le jour, ça sert à rien. Enfin bref, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et restez comme vous êtes. Vous êtes tous parfaits et je vous remercie.